Aujourd'hui, je vous accueille spécialement dans temps de rafraîchissement. Notre sujet est intitulé L'exigence de la formation dans la maison. Le sujet de formation de la maison est très crucial, particulièrement dans ces temps et ces jours où la plupart des parents sont habituellement éloignés de la maison en essayant de joindre le debout. Tristement, la formation de la maison s'éteint, même parmi les parents chrétiens, d'où le besoin de cet appel de réveil. La Bible nous dit en Proverbe 22:6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Les recherches montrent que près de 3 sur 4 enfants, entre 2 à 4 ans, souffrent régulièrement de punitions physiques et ou de violences psychologiques entre les mains des parents et des soignants. Et ceci est très triste. Le style de vie populaire actuel, du digital, a fait de la formation parentale encore plus nécessaire, parce que les enfants sont davantage exposés aux contenus qui peuvent corrompre et développer un mauvais comportement en eux. La maison est l'environnement premier où l'enfant est façonné et sculpté en un meilleur individu. Les nombreuses atrocités du monde aujourd'hui sont largement un résultat direct d'une mauvaise formation à la maison, d'une mauvaise éducation. Et cela brise mon cœur. Pensez à ceci. Tous les addicts à la drogue, les voleurs, les fraudeurs, les kidnappeurs, les violeurs, les prostituées, et la liste continue, que vous voyez aujourd'hui, sont venus d'un foyer. Très clairement, un manque d'éducation à la maison a contribué, et pas qu'un peu, dans qui ils sont aujourd'hui. Certains parents pensent aussi également que l'Église, la société ou l'école est responsable dans l'éducation de leurs enfants. Donc, ils laissent cette responsabilité importante à leur merci. Clairement, ces agences ont la contribution à faire dans le développement de l'enfant. Mais le premier point de contact pour l'éducation est la maison. Donc, la plupart du travail doit se faire là, par les parents. Écoutez, si vous n'éduquez pas votre enfant à connaître Christ, le monde les éduquera à ne pas le faire. Votre plus grande contribution dans le royaume de Dieu peut ne pas être quelque chose que vous faites, mais quelqu'un que vous éduquez. Il y a plusieurs années de cela, j'ai participé à une réunion dans l'église de Dieu au Bénin avec l'archbishop Benson Idahosa. Et lorsque nous sommes entrés dans le sanctuaire, j'ai vu une grande bannière qui a fait un grand impact dans ma vie jusqu'à présent, qui disait, il vaut mieux éduquer un enfant que de réparer un adulte. Qu'est-ce que l'éducation de la maison? Former veut dire instruire par l'exercice, forger un caractère et rendre obéissant. L'éducation de la maison peut être définie comme les manières et l'étiquette sociale enseignées à la maison. Les comportements qui, une fois inclus, seront importants dans le comportement et les résultats de l'enfant, peu importe d'où cette personne vient. Parents, comprenez que votre enfant porte votre nom et qu'il est le reflet et une extension des valeurs que vous soutenez et que vous instaurez en eux. Cela devrait faire sonner l'alarme dans votre cœur. Parents, ma question à vous et aujourd'hui est, quel héritage laissez-vous à vos enfants? Rappelez-vous que chaque jour de nos jours, chaque jour de nos vies, nous faisons un dépôt dans la banque de mémoire de nos enfants. Comprenez que rien dans ce monde ne peut être comparé à une bonne éducation chrétienne. Maintenant, laissez-moi mettre l'accent ici. La formation de la maison est une alliance mutuelle, une responsabilité de l'alliance mutuelle, à la fois du père et de la mère. J'ai entendu des gens parler du fait que les pères sont occupés et ils n'ont pas le temps pour leurs enfants. Donc, ce n'est qu'à la mère qui a la responsabilité. Ceci est très 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 loin de la vérité. Et cela ne vient pas des Écritures. Les mères jouent un rôle important comme le cœur du foyer.
et les pères jouent un rôle tout aussi important comme étant la tête du foyer. Les deux doivent nourrir et enseigner et former et éduquer leurs enfants dans la voie du Seigneur. Cependant, la formation à la maison a des exigences pour les parents. Avec mes années d'expérience, par la grâce de Dieu, laissez-moi partager avec vous certaines de ces exigences pour la formation à la maison qui m'a beaucoup bénéficié. Première exigence, c'est le temps et l'attention. Les parents comprenaient très clairement que la formation de la maison nécessite du temps et de l'attention de vous deux. Éphésiens 5:16 dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Écoutez ceci, écoutez-moi bien. Vos enfants ont besoin de plus de votre présence et de votre enseignement sain que les cadeaux et les affaires matérielles que vous leur donnez. Ces choses matérielles périront, mais votre présence a beaucoup d'impact dans leur vie. Tandis que certains parents sont occupés pour essayer de trouver de quoi nourrir la famille, la destinée de leur enfant a été négligée parce qu'ils ont été abandonnés pour être élevés par un troisième parti. Certains enfants auraient pu être délivrés de mauvaises habitudes, sauvés d'être violés, sauvés de leur mauvaise compagnie, si leurs parents étaient plus disponibles. Parents, comprenez-moi bien très clairement. Vous ne pouvez pas transférer vos responsabilités en envoyant vos enfants à une école étrangère. Beaucoup disent, s'ils envoient leurs enfants à une école chrétienne très tôt, cela deviendra la responsabilité de l'école. Non. L'école a sa propre responsabilité, mais la vôtre ne peut pas être prise par n'importe quelle agence. Enseigner à un enfant comment compter est très bien, mais leur enseigner ce qui compte vraiment compte beaucoup plus. Donc, il est sage de créer du temps pour instaurer de la sagesse spirituelle à vos enfants. Vous pourriez le faire naître de nouveau à un âge tendre. Un de nos enfants, par exemple, est né de nouveau et baptisé dans l'Esprit Saint à l'âge de 9 ans, alors qu'il était encore en primaire. Et aujourd'hui, il fait de grandes choses pour Dieu. Cela peut sembler petit aujourd'hui, mais vous ne savez pas ce qu'ils peuvent devenir dans le futur. Donc, nourrissez-les de la parole de Dieu à leur niveau. Lorsque nos enfants grandissaient, nous avions des sessions de prière régulières, des dévotions constantes, des sessions d'études bibliques constantes avec eux. Nous avons même dû employer un enseignant pour la lecture biblique pour eux. Et aujourd'hui, les récompenses sont merveilleuses. Votre propre témoignage sera plus grand au nom de Jésus. Une femme appelée Suzanne Wesley a formé ses 8 enfants, supervisant leur éducation spirituelle et académique. Elle s'est concentrée avec diligence sur leur caractère, beaucoup de travail et la connaissance des Écritures. Et voyez chaque semaine ses enfants pour leur donner de l'attention et des encouragements. Ce qui a résulté, c'est que ses fils, John et Charles Wesley, ont fondé le mouvement des méthodistes. Donc, prêtez attention à vos enfants, à ceux qu'ils regardent, aux amis qu'ils gardent, aux endroits où ils vont, ce qu'ils lisent. Ceci est très important. Écoutez-les parler. Ainsi, vous pourrez corriger toute mauvaise perception ou idéologie. La vérité est que, lorsque vous prêtez attention à vos enfants, il vous est facile de savoir avant que quelque chose n'aille mal, et il sera facile de les corriger. Je prie pour tous les parents sous le son de ma voix aujourd'hui, pour une grâce, pour un plus grand impact, au nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, c'est l'amour. 1 Corinthiens 16:14 nous dit que toutes choses soient faites avec charité, y compris l'éducation de la maison. L'amour est une vertu puissante pour la formation à la maison, alors que les enfants grandissent dans l'amour. Un enfant que vous n'aimez pas, vous ne pourrez pas l'éduquer correctement. Personne ne devrait aimer votre enfant plus que vous. Votre amour est démontré de la manière dont vous vous occupez, vous les nourrissez et vous vous occupez des affaires de votre enfant.
Si vous aimez vos enfants, c'est sûr que vous montrerez de l'inquiétude pour le présent et le futur de ces enfants. Donc, parents, montrez votre amour pour vos enfants, premièrement, dans vos pensées, deuxièmement, dans vos paroles, troisièmement, dans vos actions. Utilisez des paroles constructives plutôt que de l'abus. Il y a certains parents qui regardent leur enfant. Tu es fou, tu es têtu, je sais que tu ne pourras jamais réussir dans la vie, tu es un idiot. De tels mots sont abusifs et ils sont très destructeurs. Parents, vous devez arrêter d'utiliser de tels mots. Vous pouvez également complimenter et instruire et encourager vos enfants. N'ayez pas peur de les corriger lorsqu'ils ont tort, mais faites-le dans l'amour. Physiquement, montrez de l'affection à vos enfants. Portez-les quand ils sont plus jeunes, câlinez-les, touchez-les, embrassez-les, et la liste continue. La vérité, c'est que la plupart des enfants qui tombent dans une mauvaise relation, j'ai découvert qu'ils cherchaient l'amour que les parents ont échoué à leur donner. Et ils sont partis le chercher vers les mauvaises personnes et les mauvais endroits. Laissez toujours vos enfants savoir que vous les aimez, afin qu'ils soient ouverts vis-à-vis de vous. Parents, si vous avez plus qu'un enfant, assurez-vous qu'il n'y ait aucun favoritisme, afin qu'il n'y ait pas de rivalité. C'est très important. Et je sais que beaucoup de nos parents, nous tombons dans ce filet. Mais vous n'y tomberez pas au nom de Jésus. Rappelez-vous que Joseph, les défis de Joseph avec ses frères, a commencé parce qu'il a été favorisé par son père. Isaac et Rebecca ont montré du favoritisme qui a nourri la rivalité entre Jacob et Ésaü. Genèse 25-28. L'amour que vos enfants ont pour Dieu et les autres est influencé depuis la maison. Rappelez-vous que la charité est dit commence depuis la maison. Timothée était efficace dans les services du royaume et a montré une foi impeccable en Dieu parce qu'il a été enseigné par sa grand-mère et sa mère. De Timothée 1,5. Laissez-moi vous conseiller. Enseignez à vos enfants les responsabilités et comment être impliqués dans les corvées du ménage. N'élevez pas des enfants paresseux dans le fait de simplement les pouponner. Parce que l'enfant que vous pouponnez aujourd'hui peut causer des mal de tête demain, des maux de tête demain. Lorsque nos enfants étaient jeunes et que nous grandissions et que nous étions à la maison, chacun d'entre eux avait leur corvée chaque jour et par moment. Nous avons même des compétitions de cuisine pour les garçons et les filles. Cela était amusant et un temps pour tisser des liens entre nous. Donc enseignez-leur et enseignez-leur également à s'aimer eux-mêmes. Cela va influencer les décisions et les choix qu'ils feront maintenant et dans le futur. Assurez-vous que vos enfants s'habillent avec décence. Et si les plus jeunes, pour que vous devez vous-même habiller, habillez-les avec décence. Nos enfants, lorsqu'ils étaient à la maison et qu'ils étaient très jeunes, eux tous connaissaient ces principes. Ils savaient que nous, en tant que parents, ne leur permettions jamais de s'habiller avec indécence. Et cela les a beaucoup aidés aujourd'hui, maintenant qu'ils sont tous âgés et mariés dans leurs foyers respectifs. Parents, comprenez s'il vous plaît que c'est bien de féliciter vos enfants quand une tâche est accomplie. Cela va augmenter leur estime d'eux-mêmes. Éduquez vos enfants à être honnêtes et à avoir de l'intégrité. Cela fait partie de l'amour, de les éduquer à respecter les autres et surtout les anciens. Dans les jours dans lesquels nous vivons, beaucoup d'enfants et de jeunes adultes ne savent même pas comment respecter les anciens. Et ça, ce n'est pas chrétien. Enseignez-leur également à donner, à aider, à traiter les autres avec gentillesse pour apprendre à être satisfait, à reconnaître et à respecter l'espace des autres. Tous ces points sont critiques. Troisième exigence de la formation de la MENA, c'est modeler un caractère sain. Éphésiens 6:4. Et vous, pères, ne provoquez pas vos enfants à la colère, mais éduquez-les dans les reproches du Seigneur.
Pour instaurer une formation de la maison, vous devez mener par l'exemple. Il n'y a aucun autre raccourci. Vous devez constamment modeler un caractère que vous voulez que vos enfants possèdent et adoptent. Un homme sage a dit, et je crois que c'est très vrai, les enfants sont de grands imitateurs. Donc, donnez-leur quelque chose de grand à imiter. Les enfants suivent le chemin que les parents tracent. Et rappelez-vous que les actions parlent plus fort que vos paroles. Vos actions regardent quel mensonge vous dites. Si vous le faites, vous avez un invité à la maison et vous appelez votre enfant et vous le dites à l'enfant, dis à cet invité que lorsqu'il vient, que je ne suis pas à la maison. Et l'enfant sait que vous êtes à la maison. Quel type d'exemple est-ce que vous donnez? La manière dont vous traitez leur père ou bien leur mère. Les abus physiques probablement, lorsque vous battez, lorsque vous disputez. Vos enfants regardent sur quoi et comment vous dépensez votre temps. Ils regardent aussi. Vous êtes assis devant pendant des heures en train de regarder la télévision. Aucun temps pour lire la Bible, la compagnie que vous gardez, la manière dont vous vous habillez, ils regardent tout. Rappelez-vous. Plusieurs exemples dans la Bible. Regardons quelques exemples très brièvement. C'est très intéressant. Le mensonge que Abraham a dit a été copié par son fils Isaac. Genèse 12 et Genèse 28. La manipulation de Jacob a été vue en Judas, son fils. Genèse 27 et 38. Mais le caractère pieux d'Abraham a également été vu dans ses enfants. Donc, parents, si vous voulez que vos enfants aiment Dieu, alors vous devez prendre la direction. Parcourez l'histoire des rois d'Israël et vous découvrirez que soit ils ont marché selon leur père ou comme enseigné par leurs parents. Regardez l'exemple. Josias a travaillé selon le chemin de son père David et il n'est pas dévié. 2 Chroniques 34, 1 à 3. Cependant, Abijam a marché dans le péché de son père en 1 Roi 15, 3. Mon mari partageait souvent des témoignages, des principes que sa grand-mère lui avait inculqués, comme le travail acharné, la charité, comment donner, comment faire confiance aux autres. Et elle a fait tout ceci en les éduquant. Il y a une phrase populaire que je ne pourrais pas oublier, qu'elle a donnée concernant la dîme. La dîme veut dire la portion de Dieu, qui fait que le reste est de l'importance. Elle n'est jamais allée à l'école. Quel grand impact aujourd'hui? Mes parents biologiques sont de très grands exemples pieux pour moi, je ne pourrais pas oublier. L'ornement d'un esprit humble que j'ai vu dans ma mère biologique, Dieu merci, a trouvé son chemin dans ma vie aujourd'hui. La paix de la famille et la joie et la sérénité que j'ai vu mon père et ma mère jouir est devenue ma propre passion dans mon mariage aujourd'hui. Je n'ai jamais vu mes parents biologiques, se disputer ou se battre depuis toute leur vie. Mon père est un épitome de la foi et du pardon. Vous dira toujours, peu importe ce que quelqu'un le fait, accroche-toi à Dieu, il est le vengeur. Ce sont des grandes leçons que je ne pourrai jamais oublier. En Proverbe 4, 1 à 7, Salomon a partagé ce que David lui avait enseigné quand il était jeune. Par-dessus tout, il l'a instruit à chercher la sagesse et la compréhension. Ce n'est pas étrange que Salomon a demandé la sagesse divine en 2 Chroniques 1, 6 à 12. Et quelques exemples contemporains. La femme Monique a eu une grande influence sur son fils, le Saint Augustin. Il est dit que sa prière et son exemple a mené au salut de son fils Saint Augustin. Dans son autobiographie, Saint Augustin a dit que sa mère a versé plus de larmes pour sa mort spirituelle que d'autres mères ont versé de larmes pour la mort physique de leur fils. Il est finalement devenu l'un des plus grands théologiens de l'Église. Cathy Luther, femme de Martin Luther, a élevé 4 orphelins
En plus de ces 6 enfants biologiques, la famille Luther est devenue un modèle de famille protestante pendant plusieurs siècles. Pour vous, quel type d'exemple est-ce que vous laisserez derrière vous pour vos propres enfants et les générations qui doivent venir? Ma prière pour vous aujourd'hui est que votre témoignage soit plus fort. Au cas où vous avez fait des erreurs dans n'importe quel domaine, je prie aujourd'hui que le Dieu du ciel vous pardonne ces erreurs et vous accorde de la sagesse pour prendre les bons pas. Parents, rappelez-vous, démontrer la valeur que vous voulez que vos enfants possèdent est plus puissant que les frapper physiquement. Lorsque on oublie vos points, votre exemple restera. Puissiez-vous laisser des exemples positifs pour vos enfants. Vos responsabilités est de laisser des empreintes pour qu'ils puissent les suivre. Que votre descendance après vous ne puisse être toujours suivre l'exemple au nom de Jésus. Et la quatrième exigence de l'éducation à la maison, c'est la discipline. Proverbe 13, 24. Celui qui épargne la verge est son fils, mais celui qui l'aime l'éduque. Dans l'Écriture, cela ne veut pas dire de frapper physiquement. La discipline, vous devez comprendre que c'est un aspect vital de la formation de la maison. La discipline veut dire enseigner, surtout dans la pensée et le caractère, pour chercher à produire le contrôle de soi et l'obéissance. Refuser d'éduquer un enfant, c'est préparer l'enfant à la destruction. Vos enfants ne seront pas détruits au nom de Jésus. Regardez dans la Bible. Absalom est devenu rebelle à David, son père. Entre autres choses, parce qu'il n'avait pas été proprement discipliné. De Samuel 15. Élie et Samuel étaient prophètes de Dieu. Mais leurs enfants, tristement, manquaient de discipline et ont fini détruits. 1 Samuel 2, 12 et 1 Samuel 8. Votre descendance ne sera pas détruite. Troisièmement, les parents de Samson n'étaient pas fermes dans leur discipline. Et cela a mené à sa destruction. Juge 14, 3. Mais Abraham a éduqué une bonne semence. Même Dieu a pu témoigner de ses bonnes aptitudes parentales. Genèse 18, 19. Et aujourd'hui, Abraham, Isaac et Jacob sont de grandes références bibliques. Je vois votre propre témoignage être plus fort au nom de Jésus. Qu'en est-il des fils de Réchab? En Jérémie 35, 8 à 19, ils ont préservé l'instruction de leur père pendant des générations, même lorsqu'ils étaient persuadés d'aller faire le chemin contraire. Qu'en est-il de Daniel et les 3 garçons hébreux? Ils ont préservé et ils ont refusé de se compromettre dans le pays étranger. Daniel 1, 3 et 6. Vous ne pouvez pas prétendre aimer votre enfant sans la discipline. Quelle habitude est-ce que vous montrez, vous, parents, à vos enfants? Êtes-vous honnête? Avez-vous de l'intégrité? Est-ce que vous colportez? Est-ce que vous vous battez? Est-ce que vous maltraitez les autres? Est-ce que vous volez? En leur présence, en leur absence? Rappelez-vous qu'ils vous regardent. Pourquoi se rappelleront-ils de vous? Très important, parents, rappelez-vous s'il vous plaît, que la parole de Dieu est le meilleur instrument de discipline. Un enfant est comme du plastique doux et qu'on peut modeler. Quand vous détruisez la pensée de votre enfant, il faut être attentif. Sans discipline, l'éducation à la maison ne sera pas efficace. En conclusion, vous qui m'écoutez, écoutez s'il vous plaît, que les enfants sont comme du ciment frais. Tout ce qui tombe sur eux garde une empreinte. Lorsque les enfants sont éduqués, ce sont des âmes fiables pour détruire les œuvres du diable et établir la domination de Dieu sur la terre. Que vos enfants, biologiques, spirituels et adoptés, puissent être qualifiés pour devenir des âmes entre les mains du Dieu Tout-Puissant. L'éducation à la maison, comprenez s'il vous plaît, doit être faite avec intention, avec capacité et tendrement, 3, afin que vos enfants puissent actualiser le grand potentiel que Dieu a déposé en eux. Rappelez-vous,
L'enfant que vous élevez aujourd'hui et que vous formez aujourd'hui vous donnera du repos demain. Je prie que le Dieu du ciel, qui m'a donné le repos pour mes propres enfants, vous donne une plus grande paix sur vos enfants. Je prie pour tous les parents aujourd'hui et les parents à venir, pour la grâce du ciel, pour remplir vos propres responsabilités dans l'éducation à la maison, afin de jouir d'un lendemain paisible. Pour ceux qui peuvent avoir des enfants problématiques maintenant, je prie au nom de Jésus-Christ pour une intervention divine pour vous, sur ces enfants, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors que je clôture, elle vous naît de nouveau. Maintenant, vous pouvez donner votre vie à Jésus-Christ et devenir son enfant. Courbez la tête de la foi et priez après moi, en disant à voix haute, ô Dieu, aujourd'hui, je viens à toi. Je suis un pécheur. Jésus, sauve-moi. À partir d'aujourd'hui, je suis son enfant. Je suis né de nouveau. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière du fond du cœur, félicitations. Maintenant, vous êtes né de nouveau. Vous êtes un enfant de Dieu. Allez sur le site internet de l'Église et remplissez le formulaire du salut maintenant. Envoyez également votre témoignage par le site internet et connectez-vous à toutes nos plateformes de réseaux sociaux. Je vous félicite d'avoir étudié et écouté cet enseignement aujourd'hui. J'attends votre témoignage. Et rappelez-vous toujours, Dieu est trop fidèle pour échouer. Que Dieu vous bénisse tous. Au revoir.